On se fait souvent la morale par rapport à l'importance de nos choix individuels pour réduire notre empreinte carbone. Mais il y a aussi des choix collectifs qui s'imposent et ça passe notamment par le réaménagement de nos villes pour que nos choix individuels soient réalisables. Avec le projet Réduire son empreinte, l'organisme Vivre en Ville propose 20 choix à l'échelle individuelle et collective pour pouvoir réduire son empreinte carbone en ville. L'organisme met surtout l'accent sur un choix en particulier, vivre près de tout pour éviter nos déplacements. Saviez-vous que même en hiver, 190 000 Québécois et Québécoises continuent à pédaler? Prioriser plus d'espace pour les pistes cyclables et les piétons et laisser moins d'espace aux voitures pourrait nous aider à faire de meilleurs choix de transport. Et ça peut passer par la suppression de stationnement pour élargir le trottoir et les pistes ou encore créer des espaces verts. C'est bien beau de revoir notre manière de circuler, mais le réaménagement urbain nous permettrait de réduire nos déplacements. Selon Vivre en Ville, on pourrait y arriver en augmentant la densité de population, notamment en développant des projets de logements sociaux au cœur de la ville. En parlant de logement, la construction d'écoquartiers est aussi une solution. Constitué de bâtiments durables optant pour l'énergie renouvelable, de jardins sur le toit et de jardins communautaires, il pourrait faire la différence. Ces jardins sont polyvalents. En plus de favoriser la culture de fruits et légumes de saison et la sécurité alimentaire du quartier, ils sont aussi utiles à la lutte contre les îlots de chaleur. Saviez-vous qu'un arbre mature refroidit autant qu'un climatiseur en marche 20 heures par jour? En effet, verdir les quartiers est un élément essentiel pour réduire la chaleur en ville aggravée par le réchauffement climatique. Avec des changements collectifs pareils, on va pouvoir changer nos habitudes individuelles. Et ça, vous pouvez aller voir dans ma première vidéo.